est combien aujourd'hui? Alors, nous sommes le 6. Ouais. Le 6 quoi? Le 6 juin. 6 juin. Ça fait un mois qu'on est parti de la maison. Oui, exactement. Ça fait un mois qu'on est arrivé à Hong Kong. Ah ouais. Puisque le lendemain, nous prenions le ferry pour Igouliza. Alors pourquoi on a pris la voiture? Pour transporter une nouvelle voile et pour amener les anciennes voiles et des panneaux solaires pour les vendre. Ouais. Et normalement aussi des batteries. Ah on oui, n'a il pas a reçu à temps. prévu les batteries lithium qui ne sont pas arrivées à temps. Ils vont nous attendre après les arts. Ouais. Cléopatra. fin On de les saison. aura en revenant au mois de septembre, tant pis, c'est pas grave. Alors là, on va tourner vers cette baie Ça, c'est la baie de qui par ici. qui part ici. Majestueux. Vraiment. Un grand théâtre. Alors là, on s'en va pour qui part ici pour alors on voulait aller à Hydra et comme pour faire étape à Molos, mais comme il y a demain pour continuer la route de vent de face, on a intérêt à continuer aujourd'hui directement vers Poros où nous arriverons vers 17 h parce qu'on a Poros, c'est 40 000 à peu près. Alors sur notre bâbord, l'île de Petses, petite île. Derrière nous, toujours Sonate, à environ 1 km, qui nous suit, qui nous rattrape tout doucement. Sabine est dans sa cabine, elle dort puisque cette nuit ça a roulé un petit peu. On a eu une nuit assez courte. Bon, ben, ça fait 3h30 qu'on navigue. Tout au moteur, on n'a pas eu plus de 1 nœud 5, 1 nœud 9 de vent. Ça commence à... Ah, ça pointe à 2 nœuds là. Et en plus c'est du vent arrière, donc effet nul. Mais tout au loin, j'observe une bande. Et ça c'est le vent. Ça c'est du vent. Là-bas. Là on voit rien. Bon bah, on a hissé le code 0, on a 6 nœuds de vent de travers, c'est ce qui est un peu idéal, et c'est la voile faite pour ça. Donc c'est la première fois que l'on hisse le code 0, et à chaque fois que comme c'est la première fois, bah, il y a toujours une ou deux écoutes qui passent, qui soient dans les filières, qui soient du mauvais côté de l'été du Génois, enfin il y a toujours un problème la première fois. Après tout ça, ça se rôde. Mais alors... Bon là on commence à passer dans les petites îles avant Hydra. Hydra qui doit être tout au fond là-bas. Hydra sous code 0. 11 nœuds de vent, 5-5, sans grand voile, sous code 0 seul. Bon, on ne peut pas passer entre les petites îles parce que le vent ne nous le permet pas. Donc on passe à l'extérieur. On aurait pu passer entre, voilà, là-bas, là, entre. Alors Sonate va le faire, mais nous on passe à l'extérieur. Et je pense que vu l'aspect de l'eau là-bas, il n'y aura plus de vent pendant un petit bout de temps. Après ça va reprendre sans doute.
vient de rentrer le code 0. Le ciel, le vent a baissé, le ciel s'assombrit. Voilà, tout sombre. Donc on est un peu les amphithéâtres quoi. On va plus vite que le mauvais temps qui arrive. Alors, à bâbord, à tribord, pardon, à tribord, l'île d'Hydra. Et là, en face, là-bas, le port et la ville d'Hydra. Effectivement, par comparaison avec la mer Ionienne, les îles ici sont beaucoup plus pelées. Il y a moins de verre, il y a moins d'arbres. Et là-bas, on a le nuage qui est sur le radar météo là. Hop. Il est là. Bon, on est juste au centre, on est juste en dessous. Bon, les premières gouttes de la saison, les voilà. Un petit nuage. Il va y avoir un petit orage au bout là-bas. Là. Mais bon, on fuit en réalité là. On fuit l'orage. Pas beaucoup de vent, hein. C'est que 9 nœuds. Hein. On va toujours Hydra là. Et à chaque fois que les températures montent, eh ben, le risque d'orage s'amplifie et la cape était à 800, hein, 800 ce qui n'est pas extraordinaire, mais jusqu'à présent c'était tout plat, mais maintenant c'est à 800. Donc on va franchir là le cap entre les... On voit pas très bien comme ça, ouais. D'où vient le catamaran. Il va falloir faire gaffe à lui d'ailleurs. Je suis prioritaire. On est tous les deux au moteur, il vient de ma gauche. Mais il a l'air d'avancer plus vite que moi. Donc, il va passer devant. Ah, on filme. Superbe là. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Je vais regarder les fichiers de toute façon. Tu regardes aussi. Regarde les rochers, comment ils sont taillés à la serre. Petit phénomène de vent catabatique en l'espace de quelques secondes, de 4 à 22 nœuds de vent. C'est le relief hein, qui fait ça. Voilà, ça moutonne. Et
puis je suppose quand on va être là-bas, là, c'est pas très loin, là, il y a un demi-mille, et ben, de l'autre côté il n'y aura plus de vent. Oh, à moins qu'il y en ait encore plus fort. On va voir ça. Ah bah, on est plein dans les bourrasques catabatiques là. Pof. On monte à 22, 23 nœuds. Bon, on voit pas beaucoup de bateaux au mouillage là parce que ça doit pas être des bons coins, quoi. Très curieux comment on peut lire le vent ici. Là-bas, là où était le bateau rouge, il y avait encore 20 nœuds de vent et ici maintenant il n'y a plus que 4 nœuds. Tout ça c'est une affaire de relief. Donc on va arriver. Comment ça s'appelle? Abiliki Beach. Abiliki. Ah, là-bas, des hôtels sans doute. On a l'impression d'être en Espagne. Très rare jusqu'à présent ce genre de building en Grèce. Qui part ici. Donc nous sommes venus de Kyparissi. On nous a fait un direct qui part ici. On est passé dans le chenal de Hydra pour revenir au mouillage d'Aliki juste à l'entrée du chenal de Poros. On était là dans l'après-midi. Bon, bah, on n'était pas nombreux dans ce mouillage. Hein. Il y avait de l'espace, comme d'habitude, hein, tranquille. Et puis en fin de soirée, on est allé sur le bateau de nos amis qui était à 50 mètres de nous et on a passé la soirée, on a fait un petit apéritif ensemble. Vers 9h moins le quart, 8h30, 9h moins le quart, il y a un petit coup de vent, léger, un petit coup de vent quand même. Et là on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le coup de vent passe pour rentrer avec l'annexe au bateau ou on rentre tout de suite? On a pris la décision de rentrer tout de suite. Rentrer au bateau, on voit un peu le ciel, on avait fait de belles photos de coucher de soleil avant, et puis on s'aperçoit que le ciel s'assombrit. Donc Sabine regarde sur l'application Alerte Orage, et on voit des éclairs qui commencent à descendre progressivement sur nous. Sur ce, moi je prends la procédure habituelle de préparation en cas d'orage. Je ferme la plage arrière, je rentre, je colle l'annexe sans le moteur. Là on relève le moteur, mais là il était déjà relevé. Et on colle l'annexe derrière le tableau du bateau, par l'arrière et par l'avant, pour que l'annexe soit protégée par le bateau. On regarde toutes nos fixations, tous nos amarrages. Quelques minutes avant d'aller sur l'autre bateau, j'avais rentré le code 0 qui nous avait servi dans l'après-midi. Ça a son importance. Hein. On avait le code 0 qui était sur emmagasiner, on l'avait replié dans son sac. Et puis bon, comme je croise l'écoute de grand voile avec le frein de baume pour former un triangle pour que la baume reste bien droite et ne pendule pas. Ceci dit, je n'avais pas rentré la grande voile, donc j'avais pas fermé le lazy bag. Et donc 9h15, ça s'assombrit de plus en plus. Le vent commence à souffler un tout petit peu, et puis d'un seul coup, mais alors d'un seul, un coup de vent énorme. Je me place toujours dans ces cas-là, sous la capote, près de la descente, pour être protégé du vent et pour pouvoir observer ce qui se passe. Et là, un coup de vent énorme, je vois le bateau se pencher, difficile à dire, je dirais 45, ça me paraît quand même, 45, ça me paraît énorme. Et puis à tourner dans tous les sens, Je descends en bas, Sabine regarde sur l'anémomètre, on n'est pas sûr, on mesure 40 nœuds, et on n'est pas sûr de nous. Je vois l'eau devenir complètement blanche. Je surveille le bateau à côté de nous, à un hamel, et je surveille surtout les positions par rapport aux amers, c'est-à-dire à une taverne qui est près à un ponton et une taverne qui est près de la côte, pas loin, à 100 mètres. Hein.
Et puis, par rapport au bateau qui est juste à côté de nous, ce tamel, là, et je regarde les positions, j'ai vu tout de suite que tout tenait très bien. Ceci dit, maintenant, ça n'a pas été la même chose pour nos amis, qui étaient à environ 50-45 mètres de nous. Le mouillage n'a pas tenu, et ils sont partis dans tous les sens, et ils sont allés, ce qu'on appelle, ils sont allés à l'échouage au tas. À un moment donné, je regarde, je vois nos amis qui dérivent, et puis d'un seul coup, je regarde le mât, je vois le mât complètement penché. Un mât penché, fixe, on comprend très vite. On a compris très vite, j'ai compris très vite qu'ils étaient échoués quoi, sur le sable. Heureusement, là, on était dans un mouillage où il y avait de l'herbe et du sable. Et donc, au bout d'un certain moment, notre ami nous appelle et nous demande d'appeler les secours. Et c'est là où on s'est confronté à un appel d'urgence. On procède suivant la checklist que j'ai affichée toujours en permanence. Cette checklist, elle est en anglais. Elle est de Simrad, elle est de fabricant de la VHF. Hein. Et elle comporte toute la procédure en anglais. Et là, ça a été génial parce qu'on a pris la checklist et puis on a pu passer le pan-pan sur le 16. On les a eus tout de suite et là on a pu échanger sur ce qui se passait avec le bateau voisin. Il s'avère que la taverne, qui avait vu aussi de son côté que le bateau avait un problème, appelait les bateaux-taxis qui font les navettes ici entre les deux rives de la baie de Poros. Et ils ont l'habitude de procéder de faire ce genre d'intervention. Ils sont arrivés en une demi-heure, ils étaient là. D'abord, on a vu arriver un bateau avec cornes de brume, lumière blanche éblouissante, gyrophare. Je pensais que c'était les Coast Guard. Et puis quand je l'ai vu passer à ma hauteur, j'ai vu un bateau de touristes. Je me suis posé des questions. Il leur a lancé une amarre, enfin une remorque. Il a fait une première tentative de remorquage et la remorque a éclaté, complètement éclaté. Il a fait appel à un deuxième bateau qui est arrivé presque très vite. Et puis là, ils ont pu sortir le voilier de sa situation et l'amener le soir directement au port. Voilà. Explique, qu'est-ce que c'est? Un reste d'amarre. C'est un reste d'amarre. Voilà, du taxi. Du taxi qui t'a essayé. Qui a essayé de nous remorquer. Qui nous a remorqué. Qui t'a remorqué. Taxi C'est impressionnant. Hein. Ouais. Parce qu'elle est neuve, son amarre. Ouais. Ah. Bon, ça devait être un attentat parce qu'elle est coupée quand même assez droit. Plus de peur que de mal. Bien sûr, bon, le plongeur a vérifié sur le lendemain s'il y avait des gros dégâts, s'il y avait des dégâts. Apparemment non. Une sortie du bateau et puis une expertise s'imposera sans doute, mais plus de peur que de mal quand même. Voilà, donc s'entraîner, répéter au moins une fois par an, une fois quand on débute la saison, les procédures d'appel d'urgence, ça, c'est pas inutile. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie avec le temps. Et puis, c'est sûr, hein, dans l'urgence, quand on est confronté à l'urgence, on a tendance à perdre un peu ses moyens. Là, ça n'a pas été le cas. On a gardé notre calme, on a noté tout ce qu'il fallait dire. Voilà pour toute cette histoire. C'est la troisième fois que nous prenons alors, oui, j'ai oublié le principal quand même. Le lendemain matin, j'interpelle notre voisin. Je le remercie d'abord d'être intervenu parce qu'ils sont descendus, ces gens-là sont descendus dans leur annexe pour aller porter l'amarre à l'autre bateau. Ceci dans des situations qui n'étaient pas très très évidentes. Hein. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez pu vérifier, mesurer la vitesse du vent hier soir? Et là, il m'a dit, oui, on a mesuré 70 nœuds. Nous, on n'a jamais eu 70 nœuds, c'est sans doute le record. Bon, 70 nœuds sur une bourrasque très forte, puis après, il y a eu d'autres bourrasques peut-être un peu plus faibles, et le tout a duré, en tout, je dirais, 40 minutes. 40 minutes. Le paradis, la plaisance, a son prix. Son prix, c'est d'être confronté
de temps en temps à ce genre de situation. De savoir les prévenir, surtout les prévenir. Alors, en navigation, ce qui est le plus difficile, ce sont les orages. Le vent, les vagues, ça on peut les prévoir plusieurs jours à l'avance et prendre ses dispositions aujourd'hui. Et les orages, ça reste encore un point très délicat. Parce qu'on peut savoir avec l'indice CAP et un autre indice, le risque d'orage. Même si on a un risque d'orage, on ne sait pas où il va tomber exactement. Et dans quelle direction le vent va souffler. Tout ça reste de l'imprévu. Moi je pense qu'il faut être au mouillage, avoir de l'eau à courir et de l'espace pour éviter. Suffisamment de chaînes, pas trop non plus pour pouvoir entrer en collision avec les autres bateaux, mais suffisamment pour tenir et puis de la place pour éviter. Et là, je pense que normalement, rien ne doit pouvoir se passer. Alors je reviens sur le code 0 qu'on avait rentré. Une voile sur enrouleur, sur emmagasine, comme un code 0, ça peut s'ouvrir par le haut. Et je remercie toujours la personne qui m'avait donné ce conseil sur un commentaire lorsque nous avions fait la traversée en 2019 entre l'Italie et la Grèce. Et on avait navigué la nuit sur trinquette, mais j'avais laissé le code 0 à poste en prévision de son utilisation pour le lendemain matin. Et c'est une chose à ne pas faire, parce que de nuit, on prend le risque d'avoir un problème avec le code 0, surtout qu'on a eu jusqu'à 26-27 nœuds de vent. Et ce code 0, il peut s'ouvrir par le haut en formant un ballon. Et là, je ne sais pas ce qui se serait passé si on avait pris, si le code 0 s'était ouvert avec 70 nœuds de vent. Ça aurait été une catastrophe. Là, on peut perdre le mât dans ces conditions-là. Oui, voilà toutes les aventures de Jazabi et de nos amis.